Bonjour à vous. On est à la deuxième journée de mes témoignages que je vais faire concernant ma vie et ce que Dieu a fait de ma vie, afin que votre foi puisse grandir et puisse s'épanouir et avoir vraiment la foi. Les dernières fois que j'ai conté mon histoire, c'était avec des jeunes de 20 ans, dans la vingtaine. Puis ils m'ont dit, Cosette, tu devrais écrire un livre. Fais quelque chose avec ça parce que tu nous donnes le goût d'avoir la foi. La foi, c'est avec la parole de Dieu, avec le Créateur du ciel et de la terre, comme je vous ai mentionné la première fois. Maintenant, pour me décrire qui je suis vraiment, qui je suis, moi, je suis d'une famille de 7. Et puis, mon père, c'était un homme extrêmement honnête. Jeune marié, mon père, il est rentré dans l'armée parce que c'était dans les années 40-45. Et puis, il a dû rentrer dans l'armée, puis quand il a été là-bas, son colonel, il avait regardé par la fenêtre, pour vous donner une idée de son honnêteté. Mon père, il regardait par la fenêtre, puis il voit son supérieur courir après une fille. Puis là, mon père, il voit que le monsieur, il perd son porte-monnaie. Alors, mon père, il part, il sort dehors, il va chercher le porte-monnaie, il l'amène dans son appartement. Et puis, il va voir son supérieur le lendemain. Il dit, hier, je vous ai vu courir après une dame. Hier soir. Il dit, ouais, mais il dit, faut pas que tu parles de ça, là. Faut pas que tu parles de ça. Ouais, mais il dit, mon père, il dit, ce qui arrive, c'est que vous avez perdu votre porte-monnaie. Puis il dit, je l'ai ramassé. Alors, son supérieur a pris le porte-monnaie, vu qu'il ne manquait pas un sou. Il dit à mon père, il dit, si tu viens qu'à vouloir une demande, tu me le diras, puis si c'est possible, je vais te l'accorder. Alors, mon père s'en va. Et puis, il revient un peu plus tard. Il dit à son supérieur, il dit, moi, j'aimerais aller voir ma femme, comme je suis jeune mariée. Ma mère s'avait mariée dans ces années-là. Et je suis jeune mariée, je voudrais voir ma femme pour la fin de semaine avant de partir. Alors, son supérieur, il dit, je vais faire mon possible. Quand il est venu pour s'en aller avec les autres là-bas pour le bateau, il y a deux individus qui arrivaient, qui étaient dans l'armée aussi, avec des carabines. Ils ont été chercher mon père. Ils ont dit, tu dois venir avec nous. Là, mon père y a été. Puis là, il a été voir son supérieur, que lui, il dit, ta demande, je te l'ai acceptée. Tu peux aller voir ta femme pour les 2 jours. Alors, mon père, il en a profité, il était voir ma mère, il est jeune marié, ou pas d'enfant encore, rien. Puis là, mon père, quand il est retourné, il n'avait pas le choix de retourner là-bas, il a été là-bas, il a su que le bateau qui était censé d'embarquer dessus, tout le monde est mort parce qu'ils ont été bombardés. Alors, j'ai vu que l'honnêteté, c'est bien payant. Et puis, c'est à partir de là. Puis mon père a toujours été un homme très honnête. Puis mes parents avaient bon cœur. Ma mère a donné à des personnes âgées, à des personnes, des enfants, elle avait des pensionnaires, elle donnait aux pauvres, elle s'est même fait tirer dans les pneus parce qu'elle avait été donnée de l'argent, une grosse commande à des gens. Puis le monsieur, il voulait pas ça par sa fierté. Il dit, tu m'emmèneras pas ça. Puis il avait sorti sa carabine. Puis là, maman, elle a dit, écoute, je suis venue ici pour aider tes enfants. Alors, laisse-nous t'aider. Il n'y a rien de mal à ça, il n'y a rien d'avoir honte à ça. Quand on est dans le besoin, on est dans le besoin. Puis finalement, elle a pu y aider. Là, il y a d'autres histoires là-dedans que maman, elle avait été pour... j'étais avec elle dans l'époque, là. J'étais avec elle parce que maman avait tellement bon cœur qu'elle avait été chercher un petit enfant il appelait ça des carrefours de personnes pauvres là-bas dans notre ville. Et puis maman, elle avait été là, puis je me souviendrai toujours toute ma vie. Il y avait un petit bébé qui était dans une petite bassinette. Puis il y avait des verres en dessous du bébé. Puis le bébé, son lait était caillé. Alors maman, elle a amené le bébé à la maison, avec l'autorisation de la maman, naturellement. Puis elle a fait venir le médecin. À l'époque, le médecin venait à la maison. Et puis, il a dormi pendant... Maman l'a lavé, elle lui a donné une bouteille de lait. Il a dormi pendant 3 jours. Elle a fait venir le médecin, puis elle a dit, c'est normal, ça fait 3 jours qu'il dort. Oui, c'est normal. Alors, maman, elle en a pris soin, puis tout ça. Puis ensuite, ben là, il y a eu une autre histoire là-dedans qui est connectée avec les mêmes personnes qui étaient très, très pauvres. C'était encore mon père, avec le maire de Granby à l'époque. Mon père, il était celui qui s'occupait de ses chevaux, puis toutes ces choses-là. Puis papa, il a été chercher, puis il a dit, « Hey, je voudrais t'emmener à un endroit, il dit, assez spécial. »
Et c'est un quartier très, très pauvre qu'on a ici, en ville. Puis là, sur le coup, le maire, il voulait pas. Non, non, je veux pas y aller. Fait que là, papa, lui, comme c'est lui qui s'organisait d'arranger toute la calèche, puis ainsi de suite, il l'a emmené quand même. Il l'a fait rentrer dans un des tout-dits. Il s'est mis à pleurer, la mère. Il a dit à papa, il dit, jamais qu'il va avoir encore des tout-dits comme ça ici à Granby. Puis là, à partir de là, le maire, il s'est occupé des personnes pauvres. Il a fait sortir tous les gens qui étaient là. Il les a trouvé des endroits pour demeurer. Et puis, cet homme-là, il a eu tellement de la bonté envers les gens qu'ils en ont même fait une statue à Granby, en avant de l'hôtel de ville. Alors, on voit la bonté des gens. Dieu a mis dans le cœur des gens de la bonté. Puis les Québécois, ils sont bons. Les Québécois de nature ont vraiment... Puis quand je dis les Québécois, c'est tout le monde en général, dans tous les pays. Mais si on regarde la bonté des gens ici, on voit que c'est des gens qui sont bons. Puis dans tous les pays aussi, là, je ne suis pas raciste, mais pas du tout, là. Pas du tout. Dieu aime tous les gens sur la planète. Tous les gens. Et puis, qu'est-ce que je vois en travail de ça aussi, c'est que ma mère et mes parents aimaient les pauvres, puis ils ont toujours aidé aux pauvres. Puis là, je vais vous ramener dans le temps où ma mère était jeune. Elle avait à peu près 18 ans, elle avait les cheveux très longs, blonds. Et puis, elle avait eu un mal de tête. Elle était voir le médecin. Et puis, dans son mal de tête, c'était plus une oreille. Puis, ça lui faisait mal partout. Puis, elle était voir le médecin, puis le médecin il dit, on doit t'opérer. Tu as une infection très importante. Alors, maman, elle est rentrée à l'hôpital, faire une histoire courte. Elle est rentrée à l'hôpital, et puis, elle a demandé au Seigneur, elle dit, Seigneur, elle dit, je voudrais pas passer par une opération. Si possible, Dieu, pose ta main sur moi afin que je puisse être guérie de ça. Et puis, dans la nuit, quand elle s'est couchée, dans la nuit, elle s'est levée le lendemain matin, puis il y avait un grand, grand rond sur sa tête d'oreiller. C'était du pu. Il s'avait formé un trou en arrière de son oreille, ça avait tout sorti. Mais là, comme il fallait qu'elle se lève pour se préparer pour l'opération, là, l'infirmière, elle arrive, elle prend les cheveux à ma mère avec des ciseaux. Elle s'en allait y couper parce qu'il fallait qu'elle se fasse tout raser un côté. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que la garde, elle s'est emmenée en courant. Elle dit, touche pas ses cheveux, touche pas ses cheveux. Elle dit, tout est réglé, touche pas ses cheveux, ça va pas opérer. Là, maman s'est mise à pleurer, puis elle a dit, merci Seigneur. Parce que, puis le trou en question, vous savez qu'il a toujours été là, hein? Je l'ai vu, elle me l'a montré. Puis Dieu a comme permis qu'il soit tout le temps là pour qu'elle se souvienne ce qu'il a fait pour lui, pour elle. Vous savez, dans la vie, il y en a plein de miracles. Plein de miracles dans une vie quand on veut laisser Dieu la conduire. Puis c'est simple, c'est pas une religion. Ça vaut, la religion, c'est l'homme. Mais la relation avec notre Créateur, Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix pour nous, n'a pas été inutile. Parce qu'il a vaincu le monde. Quand on dit vaincu le monde, c'est pas les gens sur la terre. Il a vaincu l'ennemi qui venait, il vient toujours pour venir semer des semences dans notre cerveau. Des semences pour nous détruire d'une façon ou d'une autre. Mais Dieu a vaincu toute chose sur cette terre. Il a vaincu l'ennemi. Puis l'ennemi existe. C'est pas juste dans la tête. Ça existe réellement. Mais ce que je veux vous emmener, c'est à la foi. C'est pour la foi. Je suis ici, moi, pour vous parler de Dieu, de notre Créateur. Je l'appelle mon Créateur, mon Papa. On peut l'appeler comme on veut. Puis quand on y parle, on doit y parler comme je vous parle là, ce matin. Là. C'est juste comme ça. Je ne veux pas garder beaucoup de temps. Je veux garder seulement que peut-être 10 minutes par jour. Mais à chaque jour, je veux vous apporter des histoires que vous allez vous souvenir. Parce que quand on dit l'honnêteté est payante, si ce ne serait pas de mon Père, je ne serais pas ici ce matin pour vous parler. Puis si ce ne serait pas de ça, moi, je ne pourrais pas vous témoigner. Vous savez, moi, toute ma vie, j'ai parlé de Jésus. Il y a même un endroit où on est dans le coin quand on s'en va se reposer.
Il y a des gens qui m'appelaient Madame Jésus. Je trouvais ça drôle, là, ce que je dis. Hey, je ne m'appelle pas Madame Jésus, je m'appelle Cosette. Alors, je veux vous laisser là-dessus aujourd'hui. Je veux que ce soit court à tous les jours, mais je vais vous amener autre chose demain. Je tiens à vous remercier d'écouter. Je vous aime avec l'amour de Jésus. Puis je vais vous souhaiter une très belle journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous garde. Bonjour.